Que fait-on des retours? Sont-ils réutilisés? Sont-ils remis sur le marché? C'est une très bonne question. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un retour arrive, il a un peu 3 canaux. Le premier, c'est qu'il est neuf dans son emballage. Le distributeur va le remettre dans le stock de produits neufs. Le deuxième, c'est l'emballage est ouvert, donc on ouvre, comme vous le disiez, des corners de produits d'occasion à pouvoir l'envoyer dans ce stock-là. Et dans le troisième cas de figure, il manque une pièce ou le produit est en panne, on l'a remboursé au client. Aujourd'hui, les distributeurs vont avoir tendance à se débarrasser de ces produits-là avec des gens dont c'est la spécialité de faire des reprises de produits de seconde classe. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, et ce sur quoi on aide nos clients, c'est de pouvoir mieux réparer les produits au lieu de les jeter. Et typiquement, lorsqu'il manque une pièce détachée, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est à travers notre plateforme, on permet un retour qui normalement allait être jeté ou déstocké, pouvoir l'éclater en plusieurs pièces détachées et ainsi pouvoir cannibaliser les produits entre eux pour mieux les revaloriser. Ce qui veut dire, Vincent Torres, que vous pouvez adapter ce logiciel à tout type de canaux de distribution, le e-commerce, les marketplaces, les retailers. Exactement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en France. Donc on gère les flux omnicanaux, donc provenant du e-commerce, du magasin ou des marketplaces. Et l'idée, c'est que le client, peu importe où il est acheté, il puisse retrouver ses commandes et faire en ligne son processus ou se déplacer dans le magasin, même s'il a acheté en ligne ou via un vendeur tiers de marketplace. Et qui sont vos clients, justement? Pardon. Nos clients sont les plus grandes enseignes de la distribution en France, donc les grandes enseignes de l'alimentaire telles que Carrefour, Auchan, Leclerc, les enseignes plus spécialisées telles que Boulanger, Fnac Darty, La Redoute ou encore Maison du Monde. Nicolas Gentil, pardon. Oui, j'avais une question sur est-ce qu'on arrive à faire d'un problème un avantage et notamment est-ce que ça pouvait être un levier de fidélisation intéressant pour les enseignes que le bon traitement de ce SAV? Je pense qu'aujourd'hui, l'après-vente, c'est un élément clé de l'expérience client. Dans le commerce aujourd'hui, c'est plus le prix qui fait la décision d'achat en premier, c'est l'expérience qu'on a lorsqu'on achète en magasin, c'est l'expérience et la rapidité de livraison qu'on a quand on achète en e-commerce. Mais alors l'après-vente, pour moi, c'est l'élément clé de la fidélisation. On voit bien que lorsque un après-vente va mal se passer, le client n'aura pas envie de racheter auprès de la même enseigne. À l'inverse, une enseigne qui simplifie la procédure de retour, accélère le processus de remboursement ou répare vite le lave-linge qui attend à la maison, va mécaniquement fidéliser son client.